Tu t'es lancé en tant que coach, ça a marché assez rapidement. Oui, très rapidement. En 3 mois, j'avais triplé mon salaire. Et puis surtout, en 3 mois, on est passé de 0 à déjà 20 000 abonnés sur Insta. J'avais énormément de demandes. J'avais une liste d'attente sur au moins 1 an. 1 an de liste d'attente. Je n'ai pas vu mon Noël, je n'ai pas vu mon Nouvel An. On a vendu 80 audits. T'as fait presque 50 000 euros en une soirée. Je me suis dit, mais mince, en fait, on aurait pu faire beaucoup plus. Bah oui. J'allais plus au sport, je sortais plus, je bossais 10-12 heures par jour. Il y a des jours, Yacine, je pouvais ne pas manger, je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, t'as combien d'abonnés sur les réseaux? On doit être 73 000. Il y a plein de gens, ils aimeraient bien avoir ces résultats-là. Avec le recul, tu penses c'est quoi qui a fait la différence? J'ai compris qu'en fait... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cet épisode de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Le but à travers ces épisodes, c'est de vous inspirer à travers des parcours tous plus inspirants que les autres, pour que vous puissiez vous aussi lancer et vivre de votre activité sur les réseaux sociaux. J'avais super hâte d'accueillir Marion. Je pense, Marion, c'est possible que tous les élèves de la formation doivent te connaître. Arrête, La la star. pression. Déjà que je suis hyper stressée. En tout cas, bonjour. Bah écoute, bienvenue. Merci. Bienvenue Marion. Est-ce que Merci. dans un premier temps, tu pourrais te présenter succinctement, nous dire qui tu es, d'où tu viens Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans. Oui, c'est ça. Sur Instagram, c'est Marion entreprend des trucs. Mhm. Ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte, du coup. J'ai fait la formation de devenir CM. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es influenceuse, créatrice de contenu, coach comment tu te présentes? Un petit peu tout ça, tu vois. Je suis créatrice de contenu, mais je suis coach aussi. Tu avais fait la formation en fin 2022, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Octobre 2022, je Octobre crois. 2022, ouais. Donc tu avais fini début 2023. Et du coup, ouais, ça fait déjà 2 ans et demi. Il s'est passé énormément Non, de mais choses. je vois pas le temps passer. Depuis que je suis entrepreneur, C'est clair. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés sur les réseaux, Marion? On doit être 73 000, je pense, à peu près. Ouais. Est-ce que tu pensais qu'un jour tu allais atteindre cette Ah audience-là? oui, bien sûr que non. Et puis même, je sais pas, je pensais pas que c'était possible, mais je le voulais pas non plus. Ouais. Genre, c'est incroyable. Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Oui, et ça, c'est vrai gênant, parce que moi, je suis hyper timide dans la vraie vie. Vraiment, je suis... Ça se passe comment, généralement? Ils me reconnaissent à la voix, en plus, tu sais. Énorme. Si, je vois des regards, ils me regardent et tout, et puis généralement, je suis avec quelqu'un, je parle et tout. Ouais. Et là, on me dit, oh, c'est toi, Marion. Et là, moi, je me mets en mode couche-culotte, comme dit mon conjoint, tout le temps. Je suis hyper stressée et je me renferme, je suis dans ma bulle. Je suis très contente de les voir, mais c'est toujours aussi stressant de rencontrer les gens en vrai. Alors que quand je fais des masterclass et tout, il y a 2000 personnes, c'est complètement OK. Ah ouais. Mais il y a un écran, tu vois. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as cherché alors, je veux pas dire la notoriété, mais le fait d'avoir une communauté, d'avoir une audience, d'être visible. Est-ce que c'était ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché au-delà du côté business? Non, pas du tout. Non. Moi, à la base, je voulais être community manager, du coup, juste avoir 3 contrats auprès de 3 céramistes à Paris, et puis c'est tout. Après, une fois que j'ai mes 3 contrats, genre, je publie plus sur Instagram, c'est bon. C'était ça le plan à la base? C'était ça le plan, tu vois. J'avais pas besoin d'avoir 1000 abonnés pour ça, juste trouver 3 mais est-ce que là, imaginons que là, si t'avais pas de business, est-ce que tu communiquerais quand même sur les réseaux sociaux, ou est-ce que tu le fais vraiment juste parce que tu as une entreprise? Non, après, j'aime ça. Je l'ai toujours fait sur mon compte perso. Maintenant que je le fais sur le pro, d'ailleurs, je le fais plus du tout sur le perso. Et j'ai aussi monté une asso avant de monter mon entreprise pour des enfants malades, où j'ai gravi le Mont Blanc. Ouais. Et là, du coup, l'idée, c'était de se montrer sur les réseaux sociaux. Et ça a très, très bien fonctionné. On a cartonné. On a récolté 15 000 euros pour eux. Enfin, voilà, c'était vraiment... Mais là, il y avait ça. encore un objectif, tu vois. Ouais. Il y avait un objectif, alors ouais, c'est pas ok. forcément business, mais parce qu'il y avait une cause derrière. Ouais. Mais non, sans ça, je crois que non. Ok. J'aime partager ce que je mange, ce que je fais, mais pas au quotidien, je le ferai pas, non. Ok. Non, je faisais que des stories sur mon compte perso, jamais de post, tu vois. Ouais. C'est pas un truc... Ok. Donc là, 2022, tu t'es lancé en tant que coach. Ouais. Tu t'es spécialisé sur la niche des artisanes et des créatrices. Ouais. Ça a marché assez rapidement. Oui.
très rapidement. En 3 mois, j'avais triplé mon salaire, du coup, Énorme. de salarié. Ouais. Moi, j'étais au SMIC, mais voilà, Ouais. c'est déjà cool. Bah, c'est encore mieux, du coup. Oui, c'est génial. C'est trop bien. Et puis surtout, en 3 mois, on est passé de 0 à déjà 20 000 abonnés sur Insta. C'est allé super vite, en fait. Et toi, à la base, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu quitter ton boulot, en fait, pour te lancer à ton compte? Ça se passait pas très bien. Hein. Ouais. Non. J'ai fait que 2 ans de salariat, moi. Ouais. Alors, j'ai toujours travaillé l'été, j'ai été avec des CDD, des machins, l'intérim et tout. Mais en tant que vraiment CDI après mes études, je n'ai fait que 2 années. La première, ça s'est super bien passé. Ensuite, mon chef est parti à la retraite et du coup, on m'a mis un autre chef et ça s'est pas trop bien passé. Mais tu vois, t'aurais pu chercher un autre boulot. Et non, parce que ça m'a tellement dégoûtée du salariat. Il n'y avait pas que le chef, hein. Il y avait le fait que j'ai compris que t'as beau te donner dans le salariat, tu vois, t'as la même paye à la fin du mois. Et ça me tuait, ça, à petit feu. Vraiment, je voyais mes collègues qui... moi, je m'investis à 300% dans les choses, tu vois. Et je voyais mes collègues qui s'investissaient pas autant et qui, pour autant, avaient la même paye que moi à la fin du mois. Et en fait, on t'apprend aux études que, genre, plus tu travailles, plus t'as des bonnes notes et plus tu peux faire des belles études et tout, tu vois. Et après, on te met dans le salariat et on te dit, maintenant, Coco, t'as beau bosser fort ou pas, c'est la même chose, quoi. C'est... Ouais. T'as la même paye que le voisin et t'auras la même à chaque fin de mois, que tu te donnes ou pas. Et ça, moi, j'y arrivais pas. Est-ce que tu avais des exemples autour de toi de gens qui gagnaient leur vie sur Internet? Pas du tout. Je connaissais aucun entrepreneur. Je ne savais même pas que ce monde existait. Vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je pourrais le faire? À force de faire des recherches, du coup, j'avais quand même un master en com digital, donc je savais qu'on pouvait bosser dans la com et tout, mais je sais pas si j'avais conscience que j'allais être entrepreneur après Born to be CM. Je crois que j'ai surtout fait ça pour devenir community manager dans des boîtes, tu vois, mais pas... Et c'est vraiment la formation qui m'a montré que, en fait, non, t'es pas obligé d'être salarié, tu vois. Tu peux être à ton compte aussi, c'est cool. Donc là, la première année, t'as accompagné des clientes, tu les as coachées. J'imagine tu t'es devenu meilleur aussi, tu t'es amélioré et tout ça. Ouais. Et en fait, je crois 1 an après la formation, tu m'as recontacté. Oui. Et tu m'as dit, écoute Yacine, je crois que j'ai envie d'aller à une étape au-dessus, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Du coup, que tu peux raconter à cette période-là? Ouais, en fait, j'avais énormément de demandes et j'avais des personnes qui vraiment attendaient pendant 4 mois pour avoir une presta avec moi. Je crois que j'avais une liste d'attente sur au moins 1 an, je pouvais travailler tranquille. 1 an de liste d'attente. Et ouais, c'était ça. et du coup, je m'y retrouvais plus parce qu'en fait, les gens, au bout d'un moment, quand tu leur dis attends, ils finissent par t'envoyer un message en mode c'est quand, quoi. Il faut aller voir ailleurs, ouais. Ah, et ça, j'y arrivais pas, ça. Et encore aujourd'hui, je le vis super mal, ce genre de message. C'est le message coucou Marion, ça fait 3 mois que j'attends, du coup, je vais aller voir chez un autre entrepreneur. Après, t'as pas de place. C'est ok, mais ça me fait mal. Je me dis, en fait, je suis pas capable de répondre à la demande, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je veux répondre à ces personnes-là, je veux les aider, donc il faut que je les prenne en groupe. Et même chose, au bout d'1 an, je disais toujours la même chose à mes coachés, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais Marion, t'es bête. Au lieu de dire 12 fois la même chose, tu les prends par 12 et tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être, c'est mieux pour que ça passe. Mais voilà, tu répètes plus de 30 fois la même chose, quoi. Et donc, je t'ai recontacté pour passer en coaching collectif, du coup. Ouais, ok. Donc là, le but, c'était arrêter de faire des coachings individuels, mais de regrouper des clients ensemble et de les accompagner sur 2-3 mois et de les accompagner en groupe. Ouais. Et donc, avant qu'on détaille ça, du coup, la première année, tu as eu énormément de demandes, énormément de succès. Il y a plein de gens, ils aimeraient bien avoir ces résultats-là, tu vois, et même ça fait déjà 1 an ou 2, ils en sont pas encore là, tu vois. Et donc, toi, avec le recul, tu penses c'est quoi qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que la première année, tu as pu gagner autant d'abonnés, autant de traction et autant de demandes, en fait? On va pas se mentir, Yacine, c'est pas pour faire de la pub pour ta formation, mais sans ta méthode, en fait, j'en serais pas là. J'ai fait l'expérience avec mon asso juste avant, où je bossais comme une dingue, je publiais tous les jours, je faisais du follow and follow. Ça a duré 1 an, je me suis retrouvée à la fin avec 3000 abonnés, ce qui est très bien, mais je les ai gagnés à la sueur de mon front. Et quand j'ai fait ta formation, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas besoin de travailler autant pour y arriver. Il y a juste besoin de connaître l'algorithme, tu vois. Et vraiment, je me suis prise de passion pour ça. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis partie de mon ancien travail avec une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'obtenir le chômage et donc d'avoir 100% de mon temps à consacrer
à développer mes réseaux pour trouver des clients et tout. Ok. Donc, je pense que c'est juste avoir la bonne méthode et y accorder du temps. Ouais, ok. Vraiment du temps. Après, tu vois, il y a plein de personnes qui ont fait devenir CM, qui gagnent très bien leur vie. Ils n'ont pas pour autant 50 000 abonnés. Ils n'ont peut-être pas autant de listes d'attente aussi remplies et tout ça. Donc ça veut dire, oui, ok, alors ça me fait plaisir que tu dises la formation. Oui, ça me fait ok. super plaisir. Mais il y a aussi forcément des choses qui relèvent de toi et de ce que toi, tu as mis en place de différent. Après, je pense que j'ai ce côté un peu authentique sur les réseaux sociaux qui fait peut-être que... C'est vrai que dans la vraie vie, je suis pas à l'aise, mais sur les réseaux, j'arrive à être méga à l'aise. Et je pense que ça se sent à travers l'écran, Ouais. possiblement ça. Après, non, je ne sais pas trop quoi te répondre. Ouais. C'est marrant parce que je pense que t'as peut-être peut-être que t'arrives pas à le décrire. Ouais, mais même moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Enfin, là, je sors à peine la tête de l'eau en me disant, waouh, c'est Mais généralement, bien. tes clients, ils te disent quoi? Pourquoi ils t'ont choisi, tu vois? Bah, justement, ce côté authentique, Ok. où j'accepte aussi bien de montrer le positif que le négatif, et je montre mon quotidien aussi. Et ça, je me suis prise de passion pour ça. Parce que j'ai beaucoup plus d'interaction quand je mets une story de moi qui fait une bêtise, qui crame mon pain dans le grille-pain, ça m'arrive tous les 4 matins, tu vois, que quand j'ai fait une story vraiment business où je donne un conseil com finalement. Ouais. Et donc, ça, je l'ai très rapidement compris. Et donc, dévoiler des choses de mon quotidien, c'est devenu vraiment une passion. Et je pense que ça fait que... Ok. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, si tu pourrais aller créer une communauté aussi grande, les gens, ils te suivent pas que pour tes conseils business. Oui. Et donc, toi, tu as réussi à élargir, en fait, Oui. en gardant toujours un lien avec dans ta ligne édito sur ton business, mais tu dévoiles aussi plus de toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire si je suis créatrice de contenu ou coach, parce que je pense que c'est les deux, en fait. Ouais. Et j'attire aussi bien des marques pour des collabs que des clientes, en fait, pour des coachings. Et ça, c'est ce que tu as voulu aller chercher des collabs Ouais, j'ai voulu. C'est pas le truc que je préfère avec du recul, mais ah ouais non. Ok. Je préfère largement coacher, vraiment. Ok. Donc, si j'en reviens au parcours, donc il y a eu 1 an, grosse croissance, liste d'attente et tout. Et là, tu me contactes pour me dire, ok Yacine, on va lancer un coaching de groupe. Ouais. Donc là, ça nécessite de changer complètement de business model, d'acquisition, etc. Du coup, est-ce que tu pourras expliquer un peu ce qu'on a mis en place et tout ça? Ok. Déjà, on a mis en place des pages de vente. Et on a mis en place une masterclass, des appels découvertes. Enfin, on a tout refait en fait ensemble. Et du coup, on a lancé une grosse masterclass gratuite fin octobre. On a fait de la com autour de ça et tout. Et l'idée, c'était de donner... sans publicité. L'idée, c'était de donner du contenu gratuit pendant cette masterclass et à la fin de présenter mon offre de coaching collectif et d'emmener sur les appels découvertes, du coup, pour booker sa place. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, tu as eu combien de personnes? Je rigole parce que je sais qu'on va vers le moment où ça déconne grave. J'ai eu combien de personnes? Mais déjà, t'avais combien d'inscrits? Parce que déjà, le nombre d'inscrits, déjà, il était hallucinant. Ah si, c'était 4000 et quelques. Et je me rappelle que quand t'as fait ta masterclass, moi, j'avais un live avec mes élèves. Ce jour-là, c'était un mardi. Oui. Et après le live, je voulais venir voir. Oui. Et j'ai pas pu rentrer dans la salle. Mais oui. Parce que du coup, c'était bloqué. Il y avait trop de gens. Mais parce qu'en plus, j'avais pas pris l'option 1000, du coup. Parce qu'elle était payante. Et du coup, 5 minutes avant la masterclass, je me dis, on est déjà à 500. Non, faut que je paye le truc de 1000. Ah, t'avais même pas les 1000? Non, et je savais pas si ça allait être effectif. Non, tout de suite. Et du coup, si, ça l'a fait. Mais au bout de 30 secondes, pareil, les 1000, on les a fait au taquet. En fait, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus. Ah je pense. Et moi, je me rappelle, j'ai essayé, tu sais, j'actualisais la page pour avoir une place. Et finalement, j'ai réussi à rentrer. Et là, je voyais que le nombre de participants, il était à 1000. Et je te voyais. Toi, t'étais pas stressé, hein? Ah bon? Non. Si. Mais parce que je suis arrivé à la fin. Donc oui. Je me dis peut-être que t'as eu le temps de tout faire. Oui. Mais je t'ai imaginé... parce que je sais ce que c'est que de faire des masterclass aussi. Et quand tu arrives, en plus, toi, c'était ta première, je crois. Ouais. Première fois, tu arrives, tu te connectes, tu vois les 1000 personnes en live. Mais je voyais pas que ça, je voyais aussi des gens qui faisaient des dessins sur l'écran Zoom parce que j'avais pas bloqué ça. Je voyais aussi des gens qui parlaient entre eux, mais quand t'as 1000 personnes, c'est impossible parce que j'avais pas bloqué les micros. J'ai eu le début, mais... Énorme. Du coup, belle expérience. Oui, belle expérience. Et du coup, à la fin des 1000, donc tu as fait un appel à l'action. À la fin du live, tu as fait un appel à l'action. Ouais. Et donc, du coup, tu avais généré combien de rendez-vous? C'est là où ça déconne. Hein.
Normalement, j'étais censée lancer une promo de 12 personnes dans mon coaching T'étais collectif. censé vendre 12 places de coaching. Ouais, vendre 12 places de coaching en appel découverte. On s'était dit, ok, ça fait à peu près 30 appels découvertes, je crois. Allez. Sur 1000. Mais en fait, j'étais en live et là, les gens, ils me disaient dans le chat, mais Marion, t'es folle d'avoir ouvert des appels découvertes le 25 décembre, le 1er janvier à 8h. Et moi, je lisais les machins et j'étais dans mon live, tu vois. Donc, je me disais, ouais, ils ont mal vu, tu sais, ils se sont trompés. Oh my God. En fait, j'ai ouvert 70 appels découvertes, je crois. Voilà. En fait, t'avais pas limité le calendrier. En fait, je m'étais Ton carrément trompée. calendrier, genre on pouvait prendre des rendez-vous même dans... On pouvait prendre des rendez-vous sur 3 mois jusqu'au mois de février-mars. Okay. Et du coup, t'avais même le jour de Noël, le premier... Et il y a des gens ont pris rendez-vous ce jour-là. Et en 5 minutes, il y a tout qui est parti. Putain. Je n'ai pas vu mon Noël, je n'ai pas vu mon Nouvel An. Mais du coup, tu sais combien d'appels découvertes avaient été réservés 70, je crois. À peu près. 70 appels découvertes. Ouais, mais vraiment... au tac, quoi, genre en 5 minutes. En 5 minutes. Ok. Et il n'y avait plus de créneaux. Et il n'y avait plus de créneaux, non. Putain, 2 jours, t'aurais ouvert 2 mois de plus. Et d'ailleurs, j'avais fait une liste d'attente, je ne sais plus te dire combien ils étaient dessus, mais c'était aussi énorme, quoi. Donc j'aurais pu en ouvrir 120, et heureusement que je n'ai pas fait ça. Mais je pense que ça serait parti aussi. Du coup, là, tu t'es senti comment le lendemain ou... Bah, pas bien, hein. Je me souviens, j'étais dans le train, je t'ai fait un message, je t'ai dit, mais Yacine, je crois que j'ai fait une putain de connerie. Ouais, là c'est quoi qui t'a fait te sentir mal? C'est de dire que tu vas pas pouvoir honorer tous ces rendez-vous Bah déjà d'avoir pris des rendez-vous à Noël, Nouvel An, genre j'avais des plans, tu vois. Ouais. Déjà ça m'a un peu... Après les gens ils peuvent comprendre que... moi je m'engage sur une date, un créneau, c'est... Enfin je le fais quoi. Je n'ose jamais demander aux gens de décaler ou quoi. La personne que c'est le jour de Noël, tu vois. Franchement, j'étais pas à l'aise avec ça. Et puis, j'avais pas de place, en fait. J'étais déjà à 3 ou 4 appels découvertes par jour, je sais plus. C'était compliqué de Et les gens, ils viennent au rendez-vous de Noël? Oui. Le 25, j'ai eu 3 personnes le matin. D'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, putain. Le lendemain, genre le 25, il y a des gens, ils sont venus à l'appel découverte. Putain, incroyable. On a fait Noël ensemble. Non, mais c'est... mais c'est un truc de ouf. Ah oui. Mais tu t'es pas dit, ils vont pas venir et tout, c'est pas possible. Bah non, je sais pas, tout le monde était au taquet. Et le problème, du coup, le lendemain, dans le train, quand je t'ai fait le message, c'est que j'étais pas bien par rapport au créneau que j'avais ouvert. Mais surtout, en fait, moi, je n'avais que 12 places à vendre. Et quand t'as 70 personnes au taquet, t'es obligé d'ouvrir des promos supplémentaires. Donc, j'ai ouvert 3 promos au lieu d'une. Ce qui n'était pas du tout dans mes plans, parce que j'avais prévu d'en ouvrir une et d'adapter ensuite. Là, tu t'es dit, je vais faire 3 mois, je vois comment ça se passe, et après, je lancerai une autre, c'est ça? Et puis, il y a un truc qu'on ne s'est pas dit aussi, Yacine, mais genre, au moment où j'ai vendu ces appels découvertes, enfin, j'ai booké ces appels découvertes, la formation, il n'y avait pas de formation. La formation n'existait pas, genre, néant. Il y avait un plan sur une page, il y avait un plan et... il y avait un plan. Il y avait un plan. Ouais. Ouais, c'était chaud. Bah ouais, parce qu'on dit toujours, quand on est entrepreneur, on vend avant de créer, parce que s'il n'y a pas la demande, tu vas pas créer une formation, ça demande du temps et tout. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée à faire des appels découvertes sur 3 mois, en créant une formation. C'était chaud. Ouais. Il n'y avait pas un côté de toi qui était fier aussi de te dire, waouh, ok, j'ai un peu merdé sur les calendriers, mais ça reste... tu vois, c'est un mal pour un bien, quoi. Aujourd'hui, oui, je me le dis. Mais à l'époque, j'avais tellement la tête dans le guidon que je n'arrivais pas à me dire « Waouh, c'est bien, tu vois. Okay. » Et puis, il y a ce truc aussi de « Tu peux toujours mieux faire. » Moi, c'est un problème que j'ai et je pense que beaucoup d'entrepreneurs l'ont. C'est jamais assez. C'est bien, mais c'est pas assez. Ok, mais là, ça aurait été quoi mieux? Parce que, bon, si t'as bloqué 70 rendez-vous... c'était déjà bien. Aujourd'hui, je le dis, c'est très bien. Du coup, t'as commencé l'année 2024 ? Oui. Avec la Colibri Academy. Ouais. Donc ça, c'est le nom de ton programme. Ouais. Où t'avais... Et du coup, t'as pris combien de personnes sur la promo de janvier, février, mars ? Alors, j'ai pris une promo chaque début de mois. Donc, 12 personnes en janvier, 12 autres en février et 12 autres au mois de mars. Le coaching collectif durait 3 mois.
Si bien qu'au mois de mars, en fait, je me suis retrouvée avec 36 élèves à En gérer simultané. toute seule. Et ça, c'était un peu dur. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de travailler, dans ta posture et tout? Ah bah après, j'ai fait une grosse pause. Il fallait se reposer. Et là, je t'ai recontacté. J'ai dit, Yacine, il faut que je recrute, en fait. C'est pas possible. Je peux plus gérer ça toute seule, quoi. C'est Parce que là, du coup, t'as géré les 3 promos toute seule. Ouais, T'avais pas de coach avec toi dans l'équipe? rien, personne. Ok. Et je gérais mon contenu toute seule et Ok. ma compta toute seule. J'avais vraiment personne. Ok. J'étais- Et même les appels découvertes aussi? Et toute seule, ouais, aussi. Ok. Ah oui. Ah bah oui, Oui, oui. oui. Donc ça devait être 3 mois bien intenses, quoi. C'était chaud. Ouais, ok, En je plus, mon conjoint a un métier qui fait qu'il est parti 4 mois à l'étranger à cette période-là. Donc ça m'a aussi... Ok. Bon, c'était pas ouf. Ouais. Tu t'es retrouvée toute seule à faire Ouais. que bosser, quoi. Mm. Ok. Donc là, tu t'es dit, bon, là, si je veux continuer, il faut que je m'organise Ouais, c'est ça. autrement, quoi. Je faisais encore mes factures à la main, tu sais. Enfin, genre... Ah ouais, t'avais même pas Ah eu non, il n'y navet, avait rien. Aucune Ah ouais. automatisation. Pas de tunnel, pas de... Ah, rien. Ça a changé maintenant. Oui. Et du coup, après cette expérience-là, est-ce que t'as kiffé l'expérience coaching de groupe? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de revoir dans ton business? Après, c'était quoi un peu la réflexion? Ok, bah tu vois, avant de faire les coachings de groupe, je me disais, oh, je vais les mettre en groupe si elles s'entendent pas, les nanas, ou je sais pas, enfin, ça va être compliqué à gérer. J'aurai plus la même affinité que j'ai eue avec chacune de mes coachés individuels et tout, ça va être différent. Et en fait, la relation que je n'avais plus en one-one, elles l'ont, comment dire, elles l'ont créée, mais en groupe, entre elles, tu vois. Et ça a fait un truc, mais génial. Genre, les 12 personnes s'entendaient trop bien. Elles s'entraidaient. Des fois, elles répondaient même à ma place. Enfin, franchement, trop bien. J'ai adoré. Si bien que je me suis dit, OK, on continue sur ce format-là, mais juste plus toute seule, quoi. Je prends des freelances et je les forme, et voilà. C'était facile pour toi de déléguer à des coachs l'encadrement dans ton programme? Ben non, pas du tout, parce qu'en plus, j'avais peur. Je me disais, je peux pas déléguer ça à n'importe qui. Et du coup, là, on s'était contacté et tu m'avais dit, mais ce sera pas n'importe qui. Tu prends les meilleurs coachés que tu as eus, celles qui ont eu les meilleurs résultats, tu les contactes, tu leur demandes si elles veulent coacher à leur tour. C'est des produits issus de ma formation, donc... et ça a trop bien marché. Aujourd'hui, je suis avec les meilleurs... Enfin, je pouvais pas espérer mieux. En plus, c'est des personnes qui ont été formées à ta méthode. Ouais. Et donc, et ça a fonctionné. Bah oui. Et donc, ils sont très bien placés pour pouvoir aider les autres. Ouais. Ils sont même plus légitimes que moi, tu sais. Donc, tu as délégué ça. Tu as délégué tes appels découvertes aussi? Oui, complètement. Ok, J'ai on fait un bisou à Solène. On passe le bonjour à Solène. Voilà. Ok. Donc, tu as continué de mettre en place des appels découvertes. Ça veut dire que sur ton compte Instagram, tu continuais de communiquer sur ton académie? Oui, c'est ça. Et du coup, la manière de la rejoindre, c'était de faire un appel ouais, tout à fait. avec Solène, du coup. Oui. Okay. Oui. Bah, j'ai fait une pause et en juillet, on a commencé à reprendre des appels découvertes du coup, pour booker les promos de septembre, octobre, novembre. Et donc, c'était plus moi qui faisais les appels découvertes, c'était Solène. Okay. Et ça aussi, ça a été un grand moment. Je me suis dit, comment quelqu'un d'autre peut vendre ma formation? C'est pas possible, ça n'existe pas. Et je me souviendrai toujours, j'étais en train de faire une après-midi shopping en pleine semaine. Ça m'avait libéré du temps. Et là, je reçois des notifs de Solène. Ça y est, j'ai booké le premier, le deuxième, c'est bon, le troisième, c'est bon. Et j'ai pleuré tellement je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis dans un monde utopique, ça peut pas exister, ça. Ah ouais, pour moi, c'était improbable. Les notifications de vente... Ah, ça fait du bien. Quand t'es pas là. Ouais. C'est trop fort. Ben oui, de ouf. Et au niveau de ta communication, est-ce que tu as changé des choses? Tu as réussi à garder le rythme pendant tout ce temps-là? Non, j'ai fait une grosse pause, du coup, je crois du mois de mai jusqu'à juillet. Il me semble que je n'ai plus posté sur Instagram parce qu'en fait, ça me mettait mal. Il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire écoute, ça fait 3 mois que j'attends ma place et tout. Et moi, je prenais des stories à la mer, en famille et tout. Et je me suis dit, Marion, ça se fait pas, ça, en fait. C'est pas possible. Okay. Et du coup, j'ai arrêté complètement. J'ai déserté Instagram pendant 3 mois pour ça. Et quand je suis revenue, j'ai pris une grosse claque. Hein. L'algorithme, il n'a pas kiffé du tout. Ça a été compliqué, mais je suis là. Ouais, bah oui. La preuve. J'ai redoublé d'efforts. Okay. Mais parce que t'avais rien à vendre, en fait. T'avais rien à proposer. J'avais rien à vendre. Ouais. Et du coup, je me disais, mais ouais, tu peux pas continuer à faire des stories de ton quotidien si t'as rien à vendre, quoi. Okay. Ça se fait pas, genre ils vont se dire t'as l'impression de laisser les gens tu vois. T'as l'impression de laisser les gens sur le côté à pas leur proposer ouais.
Mais ça, aujourd'hui, je m'en fous maintenant. Ouais. C'était à l'époque, Ouais. quand j'apprenais, mais aujourd'hui, maintenant, je m'en fiche. C'est l'offre et la demande, et si j'ai pas de place, c'est OK, c'est pas grave. Et donc là, aujourd'hui, tu continues de proposer ce programme? Non. Non? Non, parce que j'ai fait un gros changement de direction fin 2024, début 2025. J'étais à la base sur les artisanes et les créatrices. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir à toutes les entrepreneuses. Ok. Et donc, ça m'a demandé un travail énorme, en fait, dans tout. Mhm. Oui, parce qu'en fait, avant, tu étais vraiment connue Mhm. comme la coach des artisanes Oui. et tout ça. Et donc, t'as élargi ton positionnement, en fait. Oui, tout à fait. Et alors, comment ça s'est... Bah, c'était dur, hein. Ouais. Toute la phase où je me disais, je suis pas bien dans ce que je fais, parce qu'au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus trop avec les artisanes. J'avais tellement de personnes, photographes, web designers et tout, qui m'envoyaient des messages. Et moi, je faisais du tri, en plus. On en parlera, je pense, plus tard. Mais je triais. Donc, en fait, toutes les personnes qui étaient pas artisanes, je les enlevais. Et au bout d'un moment, quand je me suis dit, OK, sur 100 nouveaux abonnés à peu près par jour, t'en enlèves 60 parce que c'est pas des artisanes, c'est qu'il y a un problème, Bah en oui, fait. c'est clair. Au bout d'un moment, ouvre. Mais ça, j'avais peur que les artisanes m'en veuillent, en fait. Et du coup, j'ai mis 2 mois où vraiment j'ai ruminé, où je me suis dit, je peux pas leur faire ça, je vais les blesser et tout. Donc, j'ai vraiment pensé à une stratégie pour que ça passe en douceur, que tout le monde soit content. Mais pourquoi t'avais Et peur moi. qu'elle t'en veuille? Bah, en fait, on a créé un lien tellement particulier avec les artisanes que je sais pas, je me disais, mais imagine maintenant, tu commences tes vidéos, tu dis si t'es entrepreneuse, tu vois, au lieu de dire si t'es artisane. J'avais peur qu'elle se sente Ok. délaissée, en fait. Ok. Ça a été très dur. Et en fait, c'est le meilleur choix que j'ai fait. C'est... Même moi, je m'y retrouve beaucoup plus aujourd'hui. Tu penses pas que tu t'es mis une barrière toute seule Si, de à ouf. te dire... parce qu'au final, une artisane, c'est une entrepreneuse. Donc moi, si Oui. je lui dis salut les... Toute seule, mais aussi, je faisais des sondages en story. Tu sais, des fois, je tâtais un peu le terrain et tout. Et je disais, j'aimais beaucoup le DIY, tu vois. Et je disais, si des fois, je fais des petits posts de DIY sur mon compte, vous en pensez quoi? Et tu sais, t'as toujours genre 500 personnes qui vont dire, ouais, trop bien. Et 2 personnes qui vont dire, bah non, moi, je me barre. Et moi, c'est des personnes qui me disaient, bah non, si tu fais ça, je me barre. Bah ça me... Ouais, ok. Ça me faisait mal. Je me disais, ok, s'il y en a 2 sur 500 qui se barrent, bah, je peux pas faire. Est-ce que tu as eu peur que du coup ça marche plus ton business? Bah parce que oui, tu changes? Ouais, de ok. ouf. Ah En fait, oui. ouais, donc il y avait aussi ce côté, bon là ça fait 2 ans que je suis sur un truc qui marche bien, Ouais. et là je veux changer, mais En fait, je me disais, ok, si tout le monde se barre... C'est ça. Et je me disais, t'es en hyper croissance, t'as tout ce que tout le monde veut, genre, mais t'es pas bien. Genre, allô, il se passe quoi dans ta tête? C'est pas possible. Et quand tu dis Enfin, c'était pas bien, c'est quoi? moi, je me sentais enfermée dans quelque chose et j'avais envie de casser ces barreaux-là, de partir de ma cage, quoi. Et c'est à partir de quand que t'as commencé à te dire ça? À partir de octobre 2024. Mais Ouais. c'est quoi? C'est Enfin, le- non, c'est le même fait- avant, même avant. C'est le fait que tu doives supprimer des gens? C'est quoi le déclic? Bah ouais, le fait de devoir supprimer plein de gens. Et puis, même moi, j'avais pas j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour dans Ouais, l'artisanat, ouais. tu vois. J'avais eu tous les métiers de l'artisanat possibles, je pense. Tu vois, et j'avais envie de voir autre chose. Trop marrant. Mais je me rappelle très bien des conversations qu'on a vues à cette période-là où tu me disais, ouais, j'ai envie de changer, d'élargir ma cible et tout, mais ça fait peur, quoi. C'est ça. Et après, il y a autre chose aussi, c'est que il y a parfois des artisanes qui n'avaient pas de business plan, tu vois, où en fait le business était bancal, mais elles voulaient bosser leur com. Et le problème de la com et de ma stratégie, c'est qu'elle vient se greffer sur le business. Et si le business, il est pas bon, ça va galérer, tu vois, on va pas y arriver. Ça a été le cas de plein d'artisanes qui ont percé sur les réseaux sociaux grâce à notre coaching et en fait, elles n'étaient pas rentables parce que la création mettait 10 heures à être confectionnée. Et du coup, on avait beau être full au niveau du carnet de commandes, elles se tuaient à la tâche chaque jour et elles n'étaient pas rentables. Et ça, moi, ça me bouffait de l'intérieur. Ouais, ok. Mais là, ouais, donc c'était pas lié au marketing en soi ou la com, mais vraiment le business model en lui-même. Ouais, aussi. Et puis après, il y a eu l'arrivée aussi de plateformes telles que Temu, Shein et tout ça qui ont franchement... ça a fait du impacté tort le à marché. l'artisanat, bien sûr. Ah oui, et ça nous a fait mal aussi. Et c'est incontrôlable, ce truc-là. On ne peut pas lutter. Donc, ça me faisait mal de voir des artisanes travailler autant et aussi bien pour pas grand-chose, en fait. C'était pas tout, hein, bien sûr, mais une petite partie quand même.
Là, tu as refait une masterclass il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a 2 mois. Mhm. Du coup, tu as eu 1000 personnes aussi. Non, on a eu 2200 ou 2400, Pouah, je sais plus. énorme. Mais cette fois-ci, je l'ai fait sur YouTube. Ok. Ouais, j'ai refait la même erreur d'ailleurs. J'ai lancé un lien sur Zoom et tout. Et quand j'ai vu qu'ils étaient, je sais plus, 6000 inscrits, j'ai dit ok, non, on arrête tout. On renvoie un lien YouTube. On déménage. On déménage vite. Et du coup, on était 2200, je crois, on continue pendant 2 heures. C'était trop bien. T'avais combien d'inscrits? Je t'ai dit 6000, mais non, ça devait être genre 5000, je crois. Qu'on a fait la barre des 5000, il me semble. Et là, t'as rempli tes 5000 inscrits juste avec ton compte Instagram. Ouais, genre un carrousel, 3 reels. Généralement, c'est ce que je fais, moi. Et des stories. Et des stories. Énorme. Ouais. Et des Ok. mails, après, j'ai une grosse base de données aussi, mail. Et donc là, c'était quoi le lancement? Tu lançais quoi? Là, c'était pour vendre des stratégies 100% personnalisées, du coup. Voilà. Tu nous en parles un peu? Ouais. Si tu veux. En gros, c'est un audit de compte Instagram Mhm. et avec une stratégie 100% personnalisée. Donc, en gros, on regarde le compte Instagram de la personne, on remplit un diapo qui fait 80 pages où on lui met, écoute, ta biographie, là, il y a ça qui va pas, nan, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Regarde, nous, on t'a fait ça. Voilà. Et en gros, la personne, du coup, on lui restitue le diapo en Ok. 1h30 de visio. Et donc, elle a juste à appliquer. appliquer à la lettre après, puisqu'elle elle a le diapo et elle a le replay de la visio. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et du coup, toi, tu as fait donc ta masterclass à la fin, c'était pour vendre Oui. ce produit-là. Tout à fait. Ok. Donc là, il n'y avait plus d'appel découverte. Là, il n'y avait plus d'appel découverte. Ok. Non, on était sur une petite prestation, du coup, pas d'appel découverte. Les gens, ils sortaient leur carte, ils achetaient l'audit. Ouais, c'est ça. Ok. T'as fait combien de chiffre d'affaires sur ce produit-là? Écoute, on avait fait un premier lancement avant ça par mail. Je sais pas si j'en parle de celui-là. On a Ouais, tu peux. Ok. Du coup, au mois de mai, j'avais fait un premier lancement où là, j'avais juste envoyé genre 3 mails et Ok. dit bah voilà, tel jour à telle heure, j'ouvre des audits. Ok. Tenez-vous prêts. Et là, on avait vendu une 40aine d'audits. Du coup, x 600 TTC Juste avec 3 mails. avec 3 mails. Ouais, ça c'était incroyable. Énorme. J'y croyais pas. Mais ça c'était fou. Et après, du coup, le mois d'après, je me suis dit, bon, Marion, maintenant, t'es entrepreneur, hein, tu vas faire un truc un peu mieux que tes 3 mails. Là. Après, 40 Oui. stratégies. 40 stratégies, t'as dit à 600 €. Ouais, c'est ça. Ça fait 24 000 €. Ouais, c'était ça. Ouais. Avec 3 mails. Ouais, ça va. C'est pas Ça mal. va. hein. Non, mais ça va en termes d'entrepreneuse. Ah oui, il y avait c'est des déjà stories pas mal. quand même, Yacine. Non, en plus, Ouais, on fait c'était genre, il y a eu beaucoup de boulot, alors qu'en vrai, il y a plein de gens qui, pour avoir les résultats que tu as fait, ont besoin de faire beaucoup plus que 3 mails et quelques stories. Ils vont mettre en place de la publicité, ils vont mettre en place beaucoup de choses. Et ça montre que tu n'as pas juste une communauté des abonnés. Tu as Oui. vraiment une communauté vraiment engagée, Oui, qui ont envie d'acheter. Et tu vois, 5000 inscrits, tu as la moitié des gens qui viennent. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés. oui. Ça, c'est ouf. Après, ils n'avaient pas eu d'offres depuis. Enfin, Non. tu vois, j'avais rien lancé depuis Oui, si tu plusieurs faisais mois. tous les mois ils une étaient vraiment masterclass, chauds. on est d'accord que mais Oui. ça reste quand même Oui. énorme. Quoi. Donc, tu avais déjà vendu 40 audits. Ouais. Et là, c'était quoi ton objectif pour la dernière masterclass? Les 40 audits, on les a vendus, on les a fait sur le mois de mai. Et ensuite, du coup, le 2 juin, j'ai fait la masterclass pour vendre juin et juillet. Je me Ok. suis dit, allez, on tente 2 mois, tu vois, Ok. on voit ce que ça donne. Et alors, on veut savoir. Ça a trop bien marché en vrai. C'était trop ouf. On a vendu 80 audits, je crois. Mais parce que j'avais 80 places. T'as fait presque 50 000 € Ouais, en une c'est soirée. Ça. Ouais, c'est ça. Ok. c'est ça. Et là, c'est pas des calendriers, c'est-à-dire que. Non, c'est vraiment du. Ok. Du coup, t'as One reçu shot. les notifs de vente en Ouais. direct sur ton téléphone. Genre, tu voyais 600 €, 600 €, 600 €. Ouais. Ok. Ouais. Et Alors c'était même pas ça. J'avais pas les notifs. Genre, je me suis connectée sur le calendrier Notion d'équipe, tu sais. Ah, qui et tu était... voyais les trucs il sur était... En fait, il était vide, genre avant la masterclass. Et là, je me connecte genre 5 minutes après, tu vois, après que j'ai bu, Ah oui, machin. t'es allé. Et là, je vois que tout est plein. Je me dis, c'est pas possible. Genre, il y a eu un bug de mon automatisation, tu sais. Du coup, c'est quoi le sentiment là de dire qu'en une soirée, t'as fait 1 an de salaire? T'as encaissé, c'est-à-dire Oui. c'est pas genre t'as des rendez-vous qui vont venir. Là, t'as encaissé en une soirée 1 an de salaire d'un cadre, quoi. Bah ouais, j'ai pleuré, hein. J'imagine. J'ai pleuré, hein.
Ouais, parce que j'y croyais pas en fait. Et après avoir pleuré, je me suis dit mais mince, en fait on aurait pu faire beaucoup plus. Bah oui. Parce qu'en fait j'avais anticipé, j'avais mis une liste d'attente au cas où si les gens ils pouvaient pas. Ouais. Et en fait franchement en 5 minutes ils étaient 300 sur la liste d'attente. Ok. En plus des 80 qu'on avait vendus. Ok. Donc si on fait le calcul, on aurait pu faire une soirée. Ouais. à- Bah après, il fallait livrer 200 audits, quoi. Ah ouais, ah ouais. J'avais pas les bras pour, mais en vrai, ouais, ouf. C'était Incroyable. trop bien. C'est hyper inspirant. Ok. Mais j'aime bien. Ok. Ah ouais, c'est Non, pas mais- mal. Je me rends pas compte. Si, je m'en rends compte quand même. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est très bien, ouais. Ok. On dirait pas, hein. C'est jamais assez, mais. Ouais, mais tu sais, en fait, t'en parles c'est pas. T'en parles en mode oui, c'est bien, quoi. T'es pas hyper enthousiaste. Si, mais tu vois, on parle beaucoup d'argent. Quand je dis que j'aurais pu mieux faire, c'est pas genre j'aurais pu faire plus de chiffres, c'est genre j'aurais pu aider plus de personnes encore. Là, je me retrouve encore avec 300 personnes qui vont attendre un audit pendant des mois, tu vois. Et j'aimerais tellement arriver à un stade où je peux délivrer de mes connaissances sans que ce soit bloqué par des moyens humains, tu vois. Genre vraiment faire une formation, limite tu payes, tu l'as tout de suite, Ouais. tu vois. Ça, c'est mon goal. Tu vois, imagine, je sais pas, tu vas avoir un concert, il y a plus de place. Ouais, Tu te dis pas, ah, ils abusent, ils auraient pu mettre plus de place. Ouais. C'est la vie. ouais, c'est la vie. C'est comme ça. Ouais. Et ça, je le bosse. Je vois une psy au Tu vois une quotidien psy pour spécial entrepreneur. Ok. Et elle m'aide à bosser sur ce truc-là. C'est OK, Ok. quoi. Comment tu vois la suite, toi? Comment tu veux évoluer avec tous les paliers que tu as passés déjà? Et bien là, en fait, je bosse sur la grosse formation, le coaching collectif, en gros, mais que j'avais fait pour les artisanes. Je suis en train de tout retourner pour les entrepreneuses. Donc, je dois tout refaire, en gros. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Je veux lancer ça. Je veux lancer aussi un forum sur lequel les personnes peuvent poser des questions. On leur répond chaque jour. Je veux lancer du mentorat. Enfin, il y a tellement de choses que je veux faire. Une petite formation de Reel, tu sais, juste apprendre à faire des vidéos et tout. Donc, j'ai plein de projets. Après, mon objectif, tu vas être déçu, hein. C'est d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Non, pas des chèvres, mais genre dans 2 ans, j'aimerais vraiment que mon entreprise, elle me prenne plus autant de temps que ce qu'elle me prend aujourd'hui et que j'ai du temps pour élever mes enfants. Que je n'ai pas aujourd'hui, hein. Mais je ne ferai pas d'enfants tant que je n'ai pas ce temps à leur accorder, en fait. Donc moi, mon objectif, c'est pas de faire le million et tout, je m'en fous complètement. C'est vraiment atteindre un équilibre de vie où je suis quand même payée. J'ai quand même une entreprise, je suis à la tête, tu vois, mais l'entreprise, elle tourne et j'ai à bosser, par exemple, que les matinées, tu vois. Ça, ce serait l'idéal. C'est Ok. mon idéal de vie. Donc aller chercher un équilibre. Aujourd'hui, tu dirais que tu l'as cet équilibre ou pas? Oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas eu pendant au moins 1 an et demi et ça m'a beaucoup manqué. Ouais, j'allais plus au sport, je sortais plus, je bossais 10-12 heures par jour. J'adore hein, ce que je fais, mais au bout d'un moment, en fait, la passion, elle a des limites aussi. Et si c'est pas toi qui l'aimais, elle te bouffe ta passion. Il y a des jours, Yacine, je pouvais ne pas manger, je ne m'en rendais pas compte. Tu sais, on dit les artistes, quand ils font leur peinture et tout, il y a quelque chose qui se déclenche dans leur cerveau tellement ils sont à fond et du coup, ça comble le fait de pas manger. Mais je suis sûre que j'étais arrivée à ce stade-là, hein. Ah ouais? C'était au point que, ouais, Nico, il me disait le soir, t'as mangé aujourd'hui? Ah non? Ah merde, j'ai oublié de manger aujourd'hui. Ah ouais. Donc moi, je sais que j'ai tendance à être accro au boulot et donc j'ai dû voir une psy pour reposer mes limites, qu'elle m'aide à retrouver une vie perso en plus de ma vie pro. Et du coup, aujourd'hui, je vais 3 fois par semaine au sport, je vois une psy, ça va beaucoup mieux. Ok. Mais je lutte pour finir mes journées à 18h, quoi. J'ai Ah ouais. toujours envie de continuer, mais non. Ok. Donc tu t'es fixé des limites, quoi, Ouais, aujourd'hui. j'ai mes week-ends, j'ai mes soirées. Donc aujourd'hui, oui, j'ai l'équilibre, mais j'ai perdu pied à un moment, ouais. Ouais. Franchement, je me demande si c'est possible. Quand tu te lances, pour moi, c'est forcément déséquilibré. Ah bah oui. Parce qu'en fait, tu vois, toi, tu as eu des résultats extraordinaires. Et je pense que tu n'aurais pas pu avoir des résultats extraordinaires
en ayant une vie ordinaire. Ah oui, bien sûr. Si tu avais fait les trucs comme tout le monde et tout, tu n'aurais pas eu ces résultats. Ah bien sûr, moi je dis toujours, il faut sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu peux pas tout avoir. Tu perds quelque chose pour gagner quelque chose. Et puis, tu sais, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a un côté obsession. Et tu vois, ça peut être l'obsession de satisfaire tes clients, l'obsession de gérer ses ventes. Enfin, tu es vraiment obsédé par ce que tu fais et tout. Et du coup, ça, c'est l'inverse d'être équilibré, en fait. Ouais. Et je pense, ouais, tu peux pas avoir les résultats de ouf et garder cet équilibre. Mais après, c'est bien d'en prendre conscience et après, si on veut changer les choses. Moi, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai lancé Devenir CM, je faisais des journées de malade. Ah bah oui. Je faisais du 6h, 23h, des trucs de ouf. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout le cas. Je suis beaucoup plus équilibré. Mais j'aurais pas pu arriver là où j'en suis si j'avais gardé ce mode de vie. J'en suis convaincue. Donc c'est cool. Et toi, ton entourage, ils te soutiennent? Oui, au début, pas trop. Ça a été compliqué. Hein. Marion, ça fait 2 ans que tu es salariée. Tu bazardes tout pour faire un truc qu'on comprend rien. Il y en a qui t'ont dit que tu n'aurais jamais dû quitter ton boulot et tout. Ah oui, mes parents les premiers à le dire. Hein, ils en ont conscience aujourd'hui, ils le savent. Mon père, quand je lui ai montré regarde papa, je fais des audits pour des artisanes, mais il a rigolé, ça m'a fait mal, hein. Mais d'un côté je le comprends tellement. Comment ça il a rigolé? C'était je lui ai montré mes vidéos que je faisais sur Instagram, tu sais. Ouais, ok. Et il me dit mais Marion, tu gagneras jamais d'argent en faisant ça en fait. Genre j'étais en train de faire un tuto, j'étais trop fière de moi et tout. Et il regarde et il a rigolé. Genre ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça m'a blessée, mais en fait, ça m'a tellement portée par la suite. Je me suis dit, si, papa, tu vas voir. Ouais. Je vais y arriver. Ouais. Ah ouais. Okay. Et aujourd'hui, je le remercie, mon père, parce que d'avoir été dur comme ça avec moi au départ, ça m'a... Et là, il est fier aujourd'hui? Oh bah oui. Oh. Il parle de moi à tout le monde. Cool. Des fois, il voit des artisanes et ils sont là, mes parents... Vous connaissez Marion entreprend des trucs et tout? Ah oui. Ah, c'est ma fille. Oui, ils sont très fiers. Et je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ne comprenaient pas avant. Et moi-même, je comprenais pas ce qui m'arrivait. On n'a aucun entrepreneur dans notre cercle, en fait. Ouais. Et dans ton couple? Ouais, lui, c'était le premier à me soutenir, hein, Nico. Incroyable, ça. Tu sais, il m'a acheté le compteur d'abonnés. Genre, j'avais 2 abonnés. Il m'a offert un compteur d'abonnés. Mignon. Genre, ça coûte une blinde. Et je disais, mais Nico, en fait, j'ai 2 followers. Moi, je veux juste 3 contrats de céramiste et je veux pas être influenceuse, tu sais. Et il m'avait fait un mot en me disant, je crois tellement en ton business que voilà, je t'ai acheté ça. Et du coup, je l'avais mis sur mon bureau. Et en fait, à chaque fois que je gagnais un follower, il s'activait, tu sais. C'était trop dingue, ça. Excellent. Ouais. Trop bien. Et il a toujours cru en moi. Et encore aujourd'hui, il me dit, si un jour, tu as besoin qu'on investisse dans ta boîte, on met toutes nos économies dans ta boîte, tellement j'y crois plus que dans un projet immobilier ou des actions, tu vois. Enfin, et ça, c'est beau d'avoir ça au quotidien. Ouais, c'est important aussi parce que ça te permet de te sentir soutenu et comme en plus c'est on l'a dit, c'est des journées, des nuits entières de boulot, donc. Après, j'ai de la chance pour ça. J'ai un conjoint qui a un métier qui fait qu'il bosse H24. Genre, il a peut-être 4-5 jours de repos dans le mois. Mais dans le mois, genre. Ouais, dans le mois, mais vraiment. On n'a pas tous nos week-ends. Enfin, et pour moi, qui adore bosser, c'est trop bien. Là, t'es encore en contact avec des gens de ton ancienne vie, je sais pas, des gens de ton école ou des amis d'enfance ou quoi, qui ont vu ce que tu deviens et tout? Ouais, alors de mon école, pas trop. Moi, j'étais la première de la classe qu'on n'aime pas trop. Genre, on se met dans son groupe parce qu'on sait qu'elle va tout faire, mais genre, on la déteste parce qu'elle a des bonnes notes. Tu sais. J'étais accro au boulot déjà à la fac. Dès que j'ai commencé à étudier la com et le marketing qui me passionnent, j'étais accro aux devoirs, à tout. Donc, j'étais pas forcément la plus aimée. Et donc, j'ai pas trop gardé de contact de gens des études. En revanche, j'ai mon groupe de 5 copines de l'internat du lycée. Et on est toujours en contact et tout. Et ça a été un peu difficile. Je crois que ça a été un peu difficile. Il y a eu la période où je bossais beaucoup. Et ça m'a été reproché, par exemple, de trop bosser. Mais Marion, en fait, on voit plus ton quotidien sur les réseaux sociaux que dans le groupe. On a un groupe Messenger ensemble. Et
un jour, même ma meilleure amie, elle m'a dit au téléphone, écoute Marion, tu demandes plus la vie à ta communauté que la vie à nous, quoi. On était copines, quoi. Et la période où j'allais pas très bien parce qu'on était en hypercroissance, il y avait plein de trucs. Et du coup, le moral, il était un peu à zéro. Elle m'avait dit, mais Marion, en fait, arrête. Et moi, dans ma tête, ça a résonné comme, tu vois ce que t'as fait là pendant 1 an, ça vaut rien, genre arrête. Et je crois que quand t'es pas entrepreneur, tu peux pas trop comprendre les sacrifices que t'as fait, tu vois, pour en arriver là. Et du coup, je me disais, mais non, en fait, si j'abandonne maintenant, c'est trop la loose, je peux pas faire ça. On n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Ça a duré un temps, et puis maintenant, ça va mieux. En tout cas, trop bien que ça va mieux et t'arrives à en parler tranquille. Du coup, tu dis qu'il y a une période où ça allait pas trop dans ton business. C'est quoi? C'est d'un point de vue mindset? C'était quoi? C'était la période où j'étais en hypercroissance, où j'avais les appels découvertes à gérer, plus du coup la formation à créer, plus les 3 promos à gérer d'un coup toute seule, donc 36 élèves. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que j'ai perdu pied, ça n'allait plus trop au niveau moral. Et du coup, c'est la période où je me suis dit, ok, je recrute des freelances et tout, voilà. Et du coup, en fait, pendant tout 2024, j'ai vécu comme si j'étais en société, sans être en société. Genre, j'étais en micro-entreprise, tu vois, mais j'étais pas au réel, j'étais vraiment, je sais pas comment on appelle ça. En fait, tu payais un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ouais, voilà. En fait, je pouvais pas déduire mes frais. Ouais, c'est ça. Et moi, je vivais comme si j'étais passée en société parce que je devais passer en société, mais ça me faisait un peu peur. Et en fait, j'étais tellement focus sur la livraison, tu vois, genre optimiser le parcours client, que mes clientes elles soient hyper satisfaites, machin, que en fait, j'ai oublié de passer en société. Du coup, tout 2024, je l'ai fait en micro-entreprise, en payant mon closer, mes coachs, de l'URSSAF à gogo, du coup. Et en fait, au moment de déclarer mes impôts, du coup, ça s'est basé sur le chiffre d'affaires que j'avais fait. Donc, en gros, si tu veux, je donne des chiffres. Sur mon année 2024, j'ai fait 160 000 € de chiffre d'affaires. L'État est parti du principe que ces 160 000 €... il a calculé, je les avais touchés, quoi. T'as pas déduit tous les frais que t'as eu. Parce qu'en micro, je pouvais pas déduire les frais, en fait. Et donc, j'avais des logiciels de fou, j'avais tous mes coachs et tout. Et en fait, à la fin, j'ai quasiment rien eu, quoi. Putain. Alors que je me suis saignée pendant 1 an. Putain. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, ça n'a pas été du tout. Genre, ça m'a... Qu'est-ce qui fait que tu t'en es pas rendu compte vraiment? J'ai fait l'autruche. Je suis passée en société quand même en décembre 2024. Ok. C'était trop tard. Hein. Je sentais que j'allais me faire dégommer aux impôts, là. Ouais. Mais j'ai fait l'autruche. Je me suis dit, allez, c'est bon, Marion, reste focus sur ton truc et tout. Et quand il y a eu la déclaration des impôts, je me suis fait dégommer. Là, il n'y avait plus d'autruche à faire. C'était... écoute, en plus, on est en France, donc quand il faut t'allumer, on t'allume, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur de mon entrepreneuriat. Genre, j'aurais pas pu faire pire. J'avoue que je sais pas combien t'as perdu, mais je pense que c'est des dizaines de milliers d'euros. Genre franchement, sur mes 160 000, Yacine, je crois que j'ai touché 20 000. Même pas. Non. Mais si. Parce que j'avais pas pris le temps de comprendre les statuts, les machins, qu'est-ce que je vais payer en micro-entreprise. C'est allé trop vite, en fait. Genre, en fait, les gens, après, à ta décharge, la plupart des gens, ils vont faire, tu vois, le plafond sans la TVA, c'est genre 30, oui. je sais pas, 33, 35, je sais plus exactement. Après, avec la TVA, tu doubles. Et donc, du coup, toi, t'étais passé à la TVA, donc t'avais déjà le plafond plus élevé. Et la plupart des gens, ils vont rester 1 an, 2 ans comme ça. Que toi, c'était quasiment ta première année, t'as explosé le plafond. Oui. Ça allait hyper vite, Oui, je crois qu'au bout de 6 mois, j'avais la TVA déjà. Au bout de 6 mois, t'imagines? Ça veut dire que t'avais fait 35 000 € en 6 mois déjà. Il me semble que c'était ça, ouais. oui, non, c'est cool. Hein. Mais sauf que le statut de micro, c'est censé être un statut temporaire pour t'aider à te lancer, quoi. C'est pas censé être le statut où tu restes... tu fais 160 000 €. Oui, bien sûr. C'était pas adapté du tout. Du coup, sur ta dernière masterclass, Marion, tu l'as fait sur le thème de la routine d'engagement. Du coup, je trouvais ça ouf de faire venir plus de 2000 personnes sur la routine d'engagement. Franchement, c'est une belle performance. Genre, il y a 2000 personnes, ils se sont connectés en mode on veut savoir faire la routine d'engagement. Et je pense que c'est parce que tu en as beaucoup parlé sur ton compte et tu as beaucoup expliqué en quoi c'était vraiment important, etc.
Justement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et toi, toi, en quoi ça t'a aidé, toi, la routine d'engagement dans ton compte à toi? Ok, trop bien. Ben, en gros, la routine d'engagement, c'est le fait d'envoyer une notification à un potentiel client. Tu vois, genre tu vas liker un de ses posts, tu vas commenter un de ses posts, tu vas réagir à une de ses stories, et du coup, elle va recevoir une notif de toi, et là, elle va se dire, qui c'est ça, tu vois? Elle va cliquer sur ton compte, et là, normalement, si tu as bien ciblé la personne, elle va se rendre compte, et que tu as optimisé ton compte, elle va se rendre compte que ton compte est fait pour elle, en fait. Et donc, elle va s'abonner. Et donc, il faut faire ce truc-là quotidiennement, au moins une demi-heure par jour. Moi, je l'ai fait pour gagner des followers, en fait. Et les convertir en clients par la suite, quoi. En gros, c'est ça. Je sais pas si j'ai bien résumé. Ouais, je pense que c'est assez clair. Et du coup, on appelle ça la routine d'engagement parce que c'est quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours, en fait. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait dès le départ? Oui. Bah oui, tu sais, j'avais mon compteur d'abonnés, là. Ouais. Et j'étais complètement obsédée. Hein. Genre, je faisais 2 heures de routine d'engagement par jour. Dès qu'on avait un trajet en voiture, je disais, Nico, je te parle pas, là. C'est routine d'engagement. Et j'étais complètement accro parce qu'en fait, j'ai compris qu'en la faisant, je gagnais des followers. Et je ne finissais pas une journée sans avoir gagné 10 nouveaux followers. Ouais, je me rappelle que tu disais ça. Ouais. Énorme. Et putain, il faut en faire de routine d'engagement pour gagner 10. Ouais. Parce que 10, ça me prenait beaucoup de temps. En fait, c'est toujours pareil. C'est forcément, quand t'as 2000 abonnés, ça va plus vite que quand on a 200. Quoi. Mais au début, c'est... Par contre, moi, ce que je trouve génial avec la routine d'engagement, c'est qu'il y a un côté un peu répétitif, chiant et tout au départ. Mais par contre, ça paye toujours. Ouais. Et en fait, du coup, tu vois, c'est relou d'avoir interagi pendant 1 heure. Mais dans la journée, tu gagnes des abonnés. Bah oui. Et du coup, c'est hyper gratifiant. Et tu dis, vas-y, on continue. Et donc ça, c'est cool. Est-ce que tu as des conseils pour bien faire sa routine d'engagement? Et notamment, moi, la question qu'on me pose le plus, c'est comment je fais pour trouver mes prospects à moi, tu vois? Où est-ce que je les trouve sur Instagram pour savoir où faire ma routine d'engagement? Ok, bah déjà, il faut vachement bien définir son avatar client. Genre, l'avatar client, c'est le client cible. Il faut le définir à fond. Genre, il consomme quoi comme contenu sur les réseaux, même en dehors des réseaux sociaux? Il se connecte à quelle heure? Qu'est-ce qu'il publie? Tout ça, tu vois, ses problèmes, ses frustrations, plein de trucs en fait. Tu définis ça déjà, et du coup, ça va te permettre de comprendre sur quel compte il va interagir ou quel hashtag il met en dessous de son post, tu vois. Donc voilà. Après, pour avoir une routine d'engagement qui fonctionne, ok, tu fais de la routine, mais en fait, si ton compte il est pas optimisé, genre ça sert à rien. Genre si t'as mis ton nom de marque là-haut et qu'on arrive et que ça parle que de ce que tu vends, bah désolé, mais la personne, il y a peu de chances qu'elle clique déjà sur la notif. En fait, tu as réussi à la ramener sur ton profil, mais c'est pas pour autant qu'elle va vouloir s'abonner. Elle va partir peut-être, sûrement, tu vois. Donc vraiment faire ce travail d'optimisation, de définir son avatar client. Et puis après, bah, y a 6 méthodes. Enfin, moi, j'en ai 6. Je sais plus si c'était comme ça dans ta formation, Yacine, mais en gros, j'ai les hashtags, les comptes concurrents, les comptes de niche, les lieux, les mots-clés et les suggestions. Voilà. Et après, des petits conseils, genre ne pas liker 15 posts d'une même personne, tu vois, ça c'est important. Ne pas faire que des likes, sinon Instagram il te prend pour un robot. Et pareil, il peut te shadowban pendant un petit moment, ça m'était arrivé pendant 48 heures, t'es bien embêté. Et puis, quoi d'autre comme conseil? Genre, ne pas commenter en mettant que des smileys, tu vois, ça ne marche pas. Et encore moins en disant genre viens voir mon compte. Non plus. S'intéresser aux gens, vraiment, mais avec honnêteté, avec si tu sens que t'as rien à mettre comme commentaire sur le post sur lequel t'es, pars. Ne mets rien. Genre faut que ce soit sincère. Pour moi, c'est ça qui marche. Trop intéressant. Du coup, routine d'engagement tous les jours pour amener des gens sur ton compte et tu optimises ton compte. Pour que les gens ils comprennent ce que tu fais, à qui tu t'adresses, qui tu es, et leur donner envie de s'abonner, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu suis une stratégie de contenu sur ton compte ou est-ce que tu postes au feeling? Ok. Ouais, je suis un semblant de stratégie. Ok. Vas-y. Genre, j'ai conscience des piliers de contenu. Que faut pas toujours donner de l'information éducative. J'ai fait ça pendant un temps et en fait, je me suis plus retrouvée moi-même. J'avais l'impression d'être une vache à traire, tu sais. Genre, tu veux dire que tu donnais que des conseils? Je donnais que des conseils tout le temps.
Et j'ai eu du mal à ressortir de ce truc-là et à me rappeler que y a aussi le pilier de contenu storytelling, raconter des histoires sur ta boîte, sur toi, pourquoi t'en es là, etc. Les problèmes clients, tout ça, ça marche trop bien. Et après, le contenu inspirant aussi, plus montrer des avant-après de tes clientes, ça convertit, tu vois. Donc j'ai conscience que il y a pilier de contenu éducatif, storytelling, inspirant. Pour moi, c'est comme ça. Et dans inspirant aussi, je fais des paroles d'entrepreneuse. Tu vois, genre... je prends un problème qu'on a toutes, genre la solitude par exemple, et je vais me filmer au quotidien seule, et je vais en faire un montage vidéo, et je pose une voix off dessus, et en fait ça crée du lien de fou entre eux et moi, et pour autant ça n'a rien à voir avec ce que je vends, tu vois. Tu parles d'une... comme là tu donnes l'exemple de la solitude, c'est pas une problématique purement business, mais c'est une problématique que tous les entrepreneurs peuvent connaître, quoi. C'est ça. Et en fait, je jongle sur ces 3 trucs-là. Et donc, je fais 3 posts par semaine. J'essaie d'avoir 2 éducatifs en storytelling ou 2 éducatifs en inspirant, tu vois. Ok, trop bien. Et après, en termes de format, est-ce que tu fais plutôt du fast cam, plutôt des voix off, plutôt des carousels? C'est quoi qui marche mieux pour toi? Moi, je fais 2 reels et un carrousel par semaine. Et là, dernièrement, j'ai fait l'inverse. J'ai fait 2 carousels, un Reels parce que j'avais pas le temps. J'ai senti la différence, hein. Vraiment. En gros, les Reels, ils sont destinés... C'est marrant, au début, tu faisais vachement plus de carousels. Début. De fou. Et en fait, les Reels, ils sont destinés à aller chercher les non-followers, si tu veux. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Et les carousels, ils sont destinés à fédérer ta communauté qui est déjà là, tu vois. Et tu le vois, généralement, au niveau des stats, tu touches beaucoup plus de non-followers sur tes Reels. Alors, moi, je suis un peu... Nous, on est un peu comme ça, mais en fait... Il y a des gens qui arrivent à faire des carousels top of funnel vachement bien. Tu vois, donc je pense que ça dépend des créateurs. Mais oui, je crois que si tu mets une musique sur ton carrousel, il passe dans l'onglet Reel. Alors, en théorie, ouais. Après, toi, t'en vois beaucoup des carousels dans ton onglet Reels? Franchement, j'ai été étonnée. Moi, j'en vois pas trop, mais je pense que ça dépend des utilisations. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais oui, en tout cas, du coup, t'as plus de reach, effectivement. Donc, je suis sur ça. Et après, des stories tous les jours, forcément. Toi, t'es à fond sur les stories. Ouais. Ok. Et du coup, moi, je te vois surtout, à part les carousels, en face cam et en voix off. Ah oui, et ça, c'est important aussi, mais je viens de capter, Instagram, il a vraiment des yeux partout. Genre, il arrive à voir si t'es que en face cam dans ton reel, tu vois. C'est-à-dire genre... Non, mais c'est incroyable. Si, je te jure, je sais plus ma source, mais c'est véridique. Genre, si tu fais un reels où t'es en face caméra, tu vois, il n'y a pas de montage, c'est juste toi qui es en train de parler et tout, chiant. Il va te mettre dans la catégorie chiant. Genre, parce qu'il va capter qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de plan qui change, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais je pense que c'est vrai. Moi, je le vois au niveau de mes stats. Du coup, j'ai intégré les b-rolls dans mes face cam, tu vois, où genre je vais parler de la solitude par exemple, et je vais illustrer la solitude en train d'arroser mes plantes, tu vois. Et du coup, ça coupe en fait ce face cam, ça le rend plus dynamique. Et Tu penses pas que c'est juste parce que ça capte plus l'attention? Aussi. Oui. Ouais. En fait, c'est sûr que regarder quelqu'un en face cam, en fait, en story, pourquoi pas, mais sur un reel, Après, c'est bien le face cam, c'est quand même plus personnel, ça donne plus confiance, je trouve. Complètement. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Laetitia dans le podcast qu'on a filmé. On parlait des reels face cam et on disait, en fait, c'est face cam, mais c'est quand même hyper scripté, tout est scripté. Là, c'est pas le face cam. Salut, alors, bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc. Je vais te faire mentir, Yacine, j'ai aucun script. Mais, mais en fait, moi, je me méfie de tes vérités. Parce que, est-ce que tu dis bonjour au début et tout? Ah non, par contre, j'ai conscience qu'il faut mettre... Ah oui, j'ai la structure du bon reel. Pour moi, c'est une phrase d'accroche. Après, tu as des plans dynamiques qui changent toutes les 3 secondes, tu vois, et un CTA à la fin. Non mais, ok, tu vois la différence entre je scripte pas et en fait, j'ai intégré de manière innée la structure d'une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Parce en fait, le truc, c'est que les gens qui nous regardent, si t'entendent dire il n'y a pas besoin de scripter, ils vont vraiment pas scripter. Et du coup, ils vont dire oui, alors attendez, je m'installe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler d'un truc. Tu vois, bah non, j'ai pas scripté. Ah ouais, non. Voilà. La base, genre la structure, faut la conserver. Voilà. Après, je note rien sur une feuille. Je fais vraiment au feeling. Ok, mais t'as quand même en tête qu'il faut que tu aies une accroche qui est un peu... Voilà, donc c'est pour ça, il y a le face cam chiant où la personne, elle prend grave son temps et tu sais même pas où elle veut t'amener. Et le face cam où
c'est dynamique dans le sens où tu as une structure et que tu captes l'attention seconde après seconde. Quoi, dans ce sens-là. Ouais. Ouais, super intéressant. Ok, et je sais pas, ça je t'en ai déjà parlé, mais est-ce que tu as remarqué que quand tu parles sur tes Reels, tu parles toujours un peu différemment de dans la vraie vie? Ah bon? Mm. Moi? Ouais. Ah? Mais en fait, tu mets une sorte de mélodie, tu vois, dans ta voix. Bon? Ah bah. Mais on dirait que c'est une insulte. C'est pas méchant. On dirait que je t'ai dit... Non, mais je trouve ça hyper positif, moi. Ah ouais, c'est fou ça. En fait, tu as un truc dans ta voix qui capte l'attention comme une sorte de mélodie, tu vois. Et je trouve que c'est hyper dur à faire, ça. Ok. Et je pense que tu le fais pas. La preuve, tu dois pas le faire de manière hyper consciente. Mais est-ce que tu... Ouais, bah si, en fait, c'était ça ma question. C'est est-ce que tu le fais de manière consciente ou est-ce que tu fais un effort où tu conscientises le fait que tu poses ta voix d'une certaine manière pour capter l'attention? Non, pas du tout. Par contre, je mets toute mon énergie. Okay. Genre, je me dis, ok, je me filme pendant 1 minute où je dis des trucs, là, c'est au taquet, quoi. Tu vois, alors que dans la vraie vie, je suis plutôt plus posée, tu vois, je suis plus calme. Tu me croises dans la vraie vie, j'ai une voix très lente. Bah là, ils doivent s'en apercevoir, tu sais, comme le podcast. Ouais. Ça, oui, mais par contre, non, j'ai jamais fait gaffe à ce truc-là. Je sais que j'ai des accents, par contre, qui ressortent, ça. Et en fonction de si je suis timide ou pas, ils ressortent plus. Ok. Ça, oui. Mais j'avais jamais pris conscience de ce truc, tu vois. Okay. Et par contre, j'en ai un peu conscience parce que tu sais, j'ai essayé plein de micros. J'ai essayé au moins 5 micros différents. Et tu sais, il faut régler les... comment ça s'appelle? Les décibels, là, je sais pas quoi. Et ben, j'ai aucun micro qui fonctionne avec ma voix. Okay. Ça sature ou ça c'est trop bas. Et je pense que du coup, j'ai des variations de... Ah oui, ah bah tu vois. Donc je m'en suis rendu compte, mais genre le mois dernier, à cause de ce truc, que je peux pas utiliser un micro. Genre, les micros ne veulent pas de moi. Et du coup, peut-être ça rejoint ce que tu dis, mais... Ouais. Ah, c'est marrant. Donc je fais sans micro. Tu fais sans micro? Ah ouais. T'as pas de micro du coup? Non, ça m'a saoulée. Ok. J'adore. Ok. Ah, c'est bon. Il y a un sujet dont tu parles beaucoup aussi, c'est le tri des abonnés. Ouais. Et t'as montré des trucs qui étaient impressionnants. C'est des graphes d'évolution des abonnés. Oui. Et en fait, il y a plein de graphiques que t'as montrés où au début de la collab avec toi, il y a une baisse d'abonnés. Ouais. Parce que du coup, tu incites ton client à supprimer des abonnés. Ça, ce qui peut paraître hyper contre-intuitif. En mode, bon alors, je sais que tu veux gagner des abonnés, mais première étape, on va en supprimer. Elle me déteste. En plus, c'est le chapitre 1 de ma formation, quoi. Tu vois, et en fait, et après, tu vois que la courbe repart encore plus belle et tout. Et du coup, ça peut paraître contre-intuitif. Est-ce que tu peux expliquer toi ce que tu as compris de ça? Pourquoi ça marche ça? Et du coup, si tu as des conseils sur le tri. Ben, y a toujours eu 2 écoles sur le tri. Ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Moi, j'y crois fort. Et je pense là, pour le coup, tu as montré des preuves. Ah oui, non, mais de ouf. Et quand on ne fait pas ce tri-là, parce que j'ai des coachs, ils font un peu semblant de le faire, je le vois sur le graphe, bah, ça décolle pas autant par la suite, tu vois. Et en fait, pour moi, il faut vraiment que tu cibles ton avatar client. Et donc, une fois que tu l'as ciblé, bah, toutes les personnes qui n'ont pas le profil de ton avatar client, ça dégage. Okay. Genre, typiquement, si ton avatar client, c'est une maman, tu vois, ce qui se voit pas mal sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt facile à trier. Mais tout ce qui est homme, personne à l'étranger, ado, compte concurrent, c'est le plus dur, ça, à enlever. Hein. Les comptes concurrents, c'est les copains, des fois, on échange, non, il faut enlever pour moi. Et les community managers et tout ça, enfin... Tu fais le tri et du coup, tu te retrouves plus qu'avec des mamans. Genre, sur 100 personnes, tu vois, admettons, tu avais 50 personnes, c'est pas des mamans, et t'en as 50 qui étaient des mamans, bah t'enlèves les 50 qui n'ont rien à faire là, tu passes à 100% d'avatar client dans ta communauté. Donc forcément, quand tu vas faire un post sur un sujet de maman, ça va réagir à gogo. Ton taux d'engagement, du coup, il va augmenter grâce à ce tri. Et moi, un taux d'engagement qui n'est pas dans le positif par rapport à la moyenne de ce qu'il doit être, c'est un compte qui stagne en fait. Pour moi, ce taux, il doit être dans le positif pour pouvoir être diffusé, tu vois. Enfin, après, c'est une croyance que j'ai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Est-ce que tu recommandes ça à même un compte qui a beaucoup d'abonnés? Ah ben ouais, encore plus au compte qui a beaucoup d'abonnés. Vraiment. Il y a des coachés avec qui on a fait 3 phases de tri. Et elles avaient 30 000 followers. Je les ai embêtées 3 fois pour refaire du tri. À chaque fois, on enlevait 2000 personnes, quoi. Mais par la suite... Après, 2000 sur 3000, ça fait moins de 10%. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça va encore, ouais.
Ok, mais non, toi, t'enlèves même quelqu'un qui a 30 000 abonnés, tu lui fais enlever 10%. Ouais. Même quelqu'un qui a 300 abonnés, je lui fais enlever des followers. Mais moi, ça me choque moins. Enfin, ça me choque moins. Moi, ça me ferait moins peur d'enlever quand j'ai 300 abonnés que d'en enlever quand j'ai 30. Après, tu vois, je te dis ça, nous, avec Devenir CM, quand on avait même en 35 000 abonnés, on supprimait une fois par an 10%. Ok. Et encore 10%, je trouve ça passe. Et il y en a qui te disent d'aller plus loin. Okay. Mais après, là, j'hésiterais à le refaire si c'était aujourd'hui. Parce que il y a le côté preuve sociale et parce que nous, on fait de la pub. Okay. Et donc, du coup, comme j'ai des clients qui viennent de la publicité, que mon reach organique soit bon ou pas, ils vont venir quand même. Oui. Et du coup, ça me fait plus de preuve sociale d'avoir beaucoup d'abonnés, tu vois. Oui. Il y a ça. Et l'autre raison qui me ferait hésiter, c'est que, tu vois, là, depuis quelques temps, l'algo, il change un peu. Et tu sais, le premier échantillon de gens auxquels on va montrer ton contenu, tu vois, il y a genre 3 ans, c'était forcément des abonnés à toi. Donc maintenant, il montre un échantillon de 100. Ouais. Si les 100, ils interagissent pas, ça nique ta performance. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, l'échantillon auquel il montre, il y a des abonnés, mais pas que. Ouais. Il y a aussi des gens en dehors. Et donc, du coup, ça va un petit peu moins avoir l'effet boule de neige. Et donc, du coup, pour ça, je suis curieux de prendre les avis. Mais pour moi, le tri, c'est juste une petite astuce. Genre, effectivement, après, il faut les bons hashtags, il faut les bons mots-clés, il faut faire sa routine d'engagement au bon endroit pour que cet échantillon de 100 personnes, finalement, il soit vraiment ciblé, tu vois. Oui, tu veux dire, c'est pas parce que le tri, c'est pas la solution magique. Non. Tu supprimes des abonnés, c'est bon. Non. Ouais. Il faut que tout le reste soit fait. Je crois que dans ma stratégie aujourd'hui, j'ai 18 items. Si tu bosses que le tri, c'est un item sur 18. Ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Okay. Mais ça, t'as remarqué la propension des gens à croire que, en fait, s'ils réussissent pas sur Instagram, c'est parce que ils ont pas coché tel bouton. Oui. Genre, j'ai pas mis les bons hashtags, c'est pour ça que. Et puis je suis mauvaise. Moi, j'en joue. À chaque reel que tu regardes, t'as l'impression que tu vas y arriver à la fin du reel, alors qu'en fait, il faut se taper mes 200 reels pour vraiment avoir la stratégie globale. Et tu peux, parce que ma stratégie, elle est full dispo sur Instagram, en vrai. Hein. Je pense que tu fais les 200 reels, t'es au taquet, t'es trop fort. Tu joues vachement là-dessus. L'algorithme est contre moi. Oui, mais c'est les phrases d'accroche qui vendent, bien sûr. Bien sûr, mais non, ce n'est pas qu'un petit truc qui va faire que. C'est quoi le truc qui t'a fait le plus marrer qu'on t'ait dit en mode j'y arrive pas parce que. Je sais pas, à moi, c'est parce qu'on me dit parce que je poste à 18h02, tu vois. Ouais, il y a ça. Des trucs comme ça. Ouais, il y a ça. Non, mais Yacine, j'arrive pas à percer, mais je sais pas ce que je poste pas à la bonne heure. Oui. Après, moi, j'ai eu... Non, mais Marion, je crois que mon avatar, il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Alors que, tu sais, c'était un avatar genre écolo. Enfin, ça se trouve super facilement. Pour moi, après, c'est l'expérience que j'ai qui fait que je sais s'il est là ou pas là. Mais j'ai des trucs, des fois, je me dis, bon... Ou alors, l'algorithme, il m'aime pas. Genre, et là, tu dis, pourquoi il t'aime pas ? Il m'a ciblé et il m'aime pas. Genre, je sais que juste, j'aime pas ta tête, quoi. Oui. Ou genre, je suis shadowban, mais on le voit pas, mais je sais que je suis shadowban, tu vois. Non, mais quand je vais voir tout est au vert, mais moi, je le sais que je suis shadowban. Oui, et là, je me dis, écoute, en plus, j'ai créé une checklist pour mes coachés, tu vois, où ça leur permet de s'auto-évaluer. Genre, je dis, écoute, tu reprends la checklist, tu regardes si tu fais tout bien, et tu reviens me voir avec cette checklist où il y a que des croix dans je fais. Et j'ai plus jamais de nouvelles après. Et puis, je retourne sur le compte et c'est bon, il a décollé. Donc, non, c'est pas... des fois, il y a... c'est fou. Après, c'est toujours plus simple de se dire, c'est juste une question de hashtag, de poster à la bonne heure, plutôt que... Alors, il y a toute une stratégie de contenu. Il faut faire un avatar client. Mais en même temps... c'est trop compliqué. En même temps, Yacine, moi, j'avais pas conscience qu'il fallait faire tout ça avant. Franchement. Hein. Ah ouais, j'imagine. Et pourtant, il y a plus de choses à faire que ce qu'on pense, mais ça te prend quand même moins de temps parce que c'est optimisé ce que tu fais. Genre la routine d'engagement, tu vois. Genre typiquement... La routine engagement, moi je dis à mes coachés, tu coupes ton Instagram, il n'y a pas de notification, il n'y a rien, tu te connectes une fois par jour de 17h à 17h30. Et elles me disent, ah ouais, mais moi j'ai pas une demi-heure par jour à passer sur Instagram et tout. Je dis, ok, prends ton téléphone, tu vas dans le menu, votre activité, tu regardes combien de temps au cumulé tu passes par jour. 2 heures, 3 heures. Ok, je pense que tu as le temps. Putain, et c'est trop ouf, bien, ça. C'est oufissime. Les gens, ils se rendent même pas compte à quel point ils scrollent dans leur ligne, sur leur canapé et tout. Et tu sais que je ne scrolle plus, moi, Yacine.
Ah ouais? Ah non, même à titre perso, pour moi, Instagram est devenu mon travail. Genre, Et t'arrives à pas te faire happer quand tu fais ta non, de veille temps entre en guillemets? temps, je me fais happer quand même, Ouais. mais rare, ouais. T'as TikTok? Oui, depuis peu. Et alors? Tu Bah fais pas? attends, je me suis mise dessus parce qu'on s'est fait passer pour moi. Ah Il oui, y a c'est un vrai. compte C'est qui vrai, a c'est vrai. créé Marion entreprend des trucs et qui postait ma tête C'est et vrai. qui vendait des prestations à ma place. J'ai fait wow, C'est vrai. faut peut-être que j'y aille. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'y suis allée et j'ai essayé de faire sauter le compte qui a usurpé Ok. mon identité. Mais Mais genre, tu t'es pas fait. Est-ce que TikTok a mangé ton âme, tu vois? pourquoi? Non. Est-ce qu'il a capté ton attention? Ah non. Ah non, j'y vais même pas dessus. Ah ouais. C'est même pas moi qui le gère. Pour le Ah coup, ok. j'ai délégué ça à quelqu'un. Et je sais même pas ce qu'on a Non, publié non, mais dessus. commence pas. Commence pas. Hein. Ah ouais? Parce que C'est mort c'est. après. Bah, en termes d'addiction, c'est Ah ouais? 10 fois pire qu'Insta. Ouais. Et non, et pas moi. Enfin, Ok. Et du coup, comment j'aime tu cette fais? Comment t'arrives à violence. faire la part des choses entre le temps que toi. Comment tu gères ton temps, justement? À pas rester des heures dessus alors que c'est ton travail, quoi. Alors, en fait, j'ai une équipe maintenant, donc j'ai quelqu'un qui me fait ma routine d'engagement. Mhm. Donc je suis pas chiante sur les horaires, il a fait quand il veut. Mhm. En revanche, les jours où il y a un post Instagram, du coup, je veux qu'il le fasse autour du post Ouais. Instagram. Comme ça, il répond rapidement aux commentaires et ça booste mon post. Et moi, je me connecte en fait tous les matins de 7h à 8h à peu près pour répondre aux messages de mes clientes ou Ok. de mes amis, parce que j'ai plein d'amis sur Instagram maintenant, des copines. Voilà, mais je ne réponds pas à tous les DM quand même, j'en laisse beaucoup à Ok. Arthur qui s'occupe de ça. Donc, tu te fixais des créneaux où Ah toi, oui. tu viens. Et du coup, au cumulé, je pense que je suis à 1 heure d'Instagram par jour max. Et ça va, t'arrives à pas trop regarder ce que font les autres, les concurrents et tout? Ouais, il y a un truc que je te dis, par contre, genre Arthur, il fait la routine d'engagement, mais il l'a fait avant le post. Et quand il y a le post, ensuite, c'est moi qui prends le temps de répondre aux commentaires. D'accord. Parce que je veux pas... autant en privé, tu vois, c'est pas moi qui réponds, c'est pas grave, tant que la personne, elle a sa réponse et qu'elle est bonne, la réponse, ça me dérange moins. Mais en public, je préfère que ce soit moi qui réponde à Ouais, mes d'accord. propres commentaires. Donc ça, je l'ai gardé, cette partie-là. Et genre, je fais 20 minutes après mon post, voilà. Mais au global, je pense que je suis à 1 heure par jour sur Insta. Et quand je veux faire des stories, du coup, c'est ponctuel. Tiens, j'ai ça à mettre et hop. Mais je me fais pas happer. Genre, j'ai une photo à mettre, je sais où aller direct, je la mets, je pars. Ouais, ok. Et du coup, ma question sur la comparaison, c'était est-ce que tu arrives à. Parce que tu sais, quand on est sur les réseaux, c'est facile de se comparer, de regarder ce que font les autres et tout. Moi, j'ai eu ma période, après, je me suis désabonné de tout le monde, tu vois. Ok. Ça m'a fait grave du bien. Ouais. Maintenant, je suis quasiment plus personne. Oui. Est-ce que toi, tu as eu cette période-là ou pas du tout? Je l'ai eu pendant fort longtemps et j'ai compris il y a peu qu'il fallait que je me désabonne, justement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un faux compte, déjà, sur lequel, en fait, je vais et je suis abonnée à mes concurrents, les comptes inspirants et tout ça. Je l'ai fait dès le début pour pas que mon algorithme il soit troublé sur mon pro. Ok. Et sauf que j'y allais un peu tous les jours, tu vois. Et Ah, en en fait, plus, c'est pire. Du coup, c'est que les. c'est que les C'est vrai, concurrents. c'est- Genre, il y a que ça, tu vois. Genre, Ouais, d'accord. et ça me minait trop le moral, en fait. Et du coup, à un moment, je me suis dit, ok, organise-toi, Marion. En vrai, t'as besoin que de 12 posts dans ton mois. Parce que moi, je l'assume, je copie du contenu qui existe déjà. Je change la phrase d'accroche, je change ce que je vais dire dedans, mais le hook, je le reprends d'une vidéo, le machin, je le reprends d'une autre, le CTA et tout, tu vois. Je brode avec ce qui existe déjà. Et donc, je me connecte qu'une fois par mois, pendant 1 heure, pour Ok. m'inspirer. Ok. Et comme ça me fait mal qu'une fois par mois. Bah, après, tu le fais toujours si ça te fait mal. Ben oui, il faudrait que j'arrête de le faire, mais quand même, tu vois, c'est difficile de faire de la veille, je trouve, sans être abonné à ses concurrents, parce qu'ils sont bons, les concurrents, ils ont les derniers tutos. Des fois, bien souvent, ils m'apprennent des choses, en fait, les dernières fonctionnalités et tout, et je ne sais pas où aller pour trouver ces informations si je ne vais pas scroller. C'est quand même la manière la plus rapide de se tenir informé des mises à jour et tout ça, tu vois. Donc, je le fais quand même 1 fois par mois, ouais. Trop bien. Mais là, je commence à m'inspirer de comptes qui sont pas mes concurrents. Et en fait, Dans ça d'autres marche beaucoup niches, mieux. complètement. Ouais, genre un kiné. Il y a Genre un d'un kiné. kiné, Je m'inspire de lui parce que j'aime sa façon de communiquer, qui est authentique. Ses vidéos ne sont pas parfaites, mais j'adore du coup, tu vois. Après, les hooks, tu peux les reprendre. Bah oui. C'est juste là, tu prends la structure. Et puis je dis tout le temps, en fait, on n'est pas créateur de contenu. Alors moi, à moitié, mais on est entrepreneur. En fait, on a un business à faire tourner. La com, c'est une petite partie de notre business. Donc si tu te dis à chaque fois, je peux pas reprendre ce reel parce qu'il a déjà été fait, mais
tu perds du temps, reprends ce qui a été fait et réadapte avec toi ta façon de l'apprendre aux gens et tout. Et j'ai pas honte. Des fois, j'ai des gens, ils me disent merci Marion, t'es trop forte. Je suis pas trop forte. Je leur dis, je suis pas forte. J'ai trouvé un tuto, je l'ai refait, c'est tout. Ouais, j'avoue. Franchement, Marion, c'était trop inspirant tout ce que tu as partagé. On a vu. Du coup, tu es comme sur Instagram, c'est-à-dire que tu nous as partagé ouais des succès et en même temps plein de galères. Et franchement, il y en avait des énormes. Oh oui. Et c'est ça la vie. J'avais hâte de pouvoir le dire un jour, tout ça. Oh oui. Putain. Mais ouais, il y en avait des pas mal. Et franchement, je suis content parce que. Enfin, je suis content. Il y en a beaucoup que j'ai vécu avec toi. Ah oui, quand même. Du coup, Mais le truc, la première masterclass avec les 1000 personnes là, et les gens qu'on a laissés qui n'ont pas pu rentrer. Et après, tous les rendez-vous que tu as pris jusqu'à Noël et tout. Enfin, des histoires comme ça, c'est ouf. Parce que, en fait, ce qui me fait halluciner, c'est que tu as des gens qui. Tu vois, ils attendent. Ils travaillent des années pour en arriver à là. Et en fait, toi, tu te rappelles que de la boulette que tu as fait, où t'avais oublié de fermer le calendrier, tu vois. Mais en fait, dans l'histoire, tu zappes que tu as généré je sais pas combien Oui, de c'est rendez-vous. vrai, Tu c'est vois. vrai. C'est des bonnes boulettes à faire. Mm, Genre, si c'est que ça, la boulette, ça va. ça va. On est d'accord. On est d'accord. Trop bien. Oui. Merci en tout cas pour tout ce partage-là. Là, s'il y en a qui sont en train de nous regarder, qui sont peut-être dans un boulot, tu sais, qui leur plaît pas, et qui sont grave inspirés par ton parcours et qui se disent, bah, en vrai, moi aussi, alors peut-être pas forcément faire tout de suite 160 000 euros en un an ou aller taper les 80 000 abonnés, mais déjà juste de faire une activité qui leur plaît, de remplacer leur salaire et tout. Mais tu sais, qui ont peur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi de se lancer. Tu auras envie de leur conseiller quoi? Quitter votre job, en fait. Non, mais en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Enfin, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Enfin, non, mais franchement, moi, je suis certaine de ça. Ouais. Il faut vivre sa vie à 300%. Et si t'es pas épanoui aujourd'hui, mais quitte ce qui te rend triste, en fait. On n'a pas le temps. La vie, elle passe tellement vite. On n'a pas le temps, je suis désolée, d'être malheureux dans son taf ou dans que sais-je, quoi. Genre, vraiment... Et puis devenir CM. Je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Moi, ça a changé ma vie. Yacine, te voir aujourd'hui en 3D, Ça fait bizarre quand ça on fait, ça fait tellement bizarre, en fait. T'as changé ma vie. Vraiment, tu as changé ma vie. Je pensais même pas que c'était possible. Et la peur, on avance avec. Moi, j'ai peur tous les jours. Tous les matins, je me réveille, j'ai peur. Tous les soirs, je m'endors, j'ai peur. La peur, c'est pas... Si tu essaies de lutter contre et de ne plus l'avoir pour pouvoir te lancer, ben, tu te lanceras jamais, en fait. Parce que même quand ça marche, t'as peur. Vraiment. Donc, pour moi, c'est pas une excuse. C'est... Ok, sacrifie des choses, tu vois, quitte à avoir moins de salaire pendant un petit temps pour te construire, apprendre et tout ça. Et aujourd'hui, la formation, Yacine, mais c'est le truc le plus rentable qui existe, je pense. Je parle en tant que coach, mais apprendre des choses et se les approprier et les redonner à d'autres personnes humainement, ça nourrit, mais c'est incroyable. Et puis, au niveau business, c'est hyper rentable, quoi. En soi, j'ai pas tellement de frais que ça, tu vois. J'ai investi dans ta formation et c'est tout. J'ai commencé avec mon téléphone et c'est tout. J'avais même pas de trépied, j'avais rien. T'as Et même pas ça de a micro. marché. Non, j'ai toujours pas de micro, tu vois. Ouais. Donc, non, faut pas que la peur soit une excuse, franchement. Ok. Puis en plus, tu vois là, Laetitia et Marie que j'ai interviewées ce matin, les deux, elles ont une rupture conventionnelle et je crois que toi aussi, Oui. au final. Tu vois, donc en fait, en France, on a des dispositifs comme ça. Ah, mais bien sûr. Et puis, t'en as aussi plein qui se lancent en parallèle de leur boulot. On n'est pas obligé de tout Oui, abandonner comme bien ça. Tu sûr. peux très bien tester. Voilà. Après, ça nécessite de bosser parce que c'est pas en 2 heures par semaine que ça Bien va se sûr. faire. Mais en tout cas, en fait, en France, on a de la chance d'avoir des trucs de sécurité comme ça. Ah, moi, quoi. je suis sûre que tout le monde peut se faire aider financièrement grâce au fait qu'on soit en France, en fait. Ouais. Moi, j'ai eu ma rupture co parce que mon conjoint déménageait. Et donc, j'ai joué là-dessus pour avoir une rupture conventionnelle. Ok. Je ne savais même pas que c'était un motif possible pour une Ah ouais. rupture co. En fait, c'est juste quand tu vas commencer à te renseigner, tu vas voir qu'il y a des dispositifs qui sont faits pour... Ouais. Puis vous êtes éligible CPF en plus, je crois, non? Depuis pas longtemps. Ah, mais voilà, mais ça change tout, en fait.
Oui, oui. Enfin, c'est incroyable. Ouais, Trop bien. trop bien. Bah, merci Marion, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast depuis le temps qu'on en parlait. En plus, on a déjà fait plein de lives ensemble, mais en digital. Oui. Et là, c'est la première fois et qu'on se rencontre et qu'on Oui, fait un ça podcast. fait beaucoup d'émotions. Donc, c'était trop bien. Non, mais trop contente. Vraiment, merci Yacine d'avoir pensé à m'inviter. Je suis trop heureuse d'avoir pu partager plein de trucs positifs et négatifs. Et si ça a pu aider, trop contente. J'en suis sûr. D'ailleurs, laissez-nous des commentaires si vous avez kiffé. Ouais. Faut que les gens ils nous disent, tu vois. Parce que souvent, on partage des trucs, on sait pas est-ce que ça a fait écho chez les autres. Et moi, à chaque fois que j'ai vu des commentaires comme ça, qui me disent ouais, quand t'as parlé de tel truc, bah, ça m'a grave touché et tout, et je l'aurais jamais su. Donc là, s'il y a des choses que Marion a partagées qui vous ont particulièrement touché, bah, laissez-le en commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur le métier de community manager, sur comment ils peuvent se lancer sur les réseaux sociaux, vous allez trouver dans la description un lien vers une masterclass, une vidéo d'1 heure full value où on vous présente toutes les étapes pour apprendre le métier de CM, trouver vos premiers clients et remplacer votre salaire en moins de 6 mois. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le lien et je vous dis à très bientôt.